Ok. Je vais lire un psaume, psaume 23. Essaie de le lire, de le dire en français. Moi, je vais le dire dans une autre langue. Essaie de le dire en français. Aujourd'hui, on s'est trouvé sur ça. Aujourd'hui, on va prier. Psaume 23. Ça va? Hein? Mismor Bar David. Hein? Psaume de David. Mais je lis ça en anglais. Je vais lire ça dans une version simple, version français courant, anglais courant. Toi, tu connais le psaume 23, tu le dis en anglais. Ok. The Lord takes care of me as his sheep. I will not be without any good thing. He makes a resting place for me in the green fields. He is my guide by the quiet waters. He gives new life to my soul. He is my guide in the ways of righteousness because of his name. Yes, though I go through the valley of the deep shade, I will have no fear of evil. For you are with me. Your rod and your support are my comfort. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil on my head. My cup is overflowing. Truly, blessing and mercy will be with me all the days of my life, and I will have a place in the house of the Lord all of my days. Selah. Selah, ça veut dire pause et médite. On s'arrête et puis on pense à quelques versets. Voilà. Maintenant, tu vas essayer de te rappeler de tous ces versets-là, lequel te marque le plus. Maintenant, c'est « Il induit ma tête ». Ça va être ta méditation pour le reste de la journée. Il y en a, c'est « Il me conduit » auprès du verbe pâturage. Hein? Il y en a quand je marche dans la vallée. Alors, chacun de ces mots a une valeur spirituelle pour ton moment présent. C'est important que tu prennes ce truc-là, que tu restes dessus. Tu te le dis à haute voix, il faut que tu t'entendes dire. Il faut que tu t'entendes dire. Et pendant que tu entends de le dire, tu médites. C'est ce qu'on appelle la méditation chrétienne. Voilà, c'est ça qu'on appelle méditer la parole. Aujourd'hui, on a fait le psaume 23. Sois béni. C'est là.